Sud Radio, le journal des sports. Et on vous retrouve, mon cher Jules Boscherini. Bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à tous. L'actualité sportive avec vous et le rugby sur Sud Radio, la radio du rugby avec l'équipe de France de retour aux affaires ce soir face aux Fidji. Un match pour relever la tête après la déroute face aux Springboks la semaine dernière. Et c'est du côté du Matmut Atlantique de Bordeaux que les hommes de Fabien Galtier vont s'atteler à la tâche. Ça ne s'annonce pas de tout repos pour les Bleus et le sélectionneur se méfie même des joueurs fidjiens. C'est une équipe à prendre très très au sérieux, très particulière. Si on les a battus à Nantes en préparation de Coupe du Monde, la dernière fois que les Fidji étaient venus en France, ils avaient gagné au Stade de France, à ne pas oublier. Prendre conscience du niveau de l'adversaire déjà, et ensuite jouer au rugby. Les Bleus pourront compter sur le retour de plusieurs cadres pour tenter de renouer avec le succès, notamment celui de Grégory Aldrit, nommé capitaine du soir après sa non-sélection la semaine passée, ou encore ceux de Charles Olivon et de Maxime Lucu. Remplaçant face au Sudaf, le numéro 9 de l'UBB retrouve sa place de titulaire et formera la charnière avec Romain Ntamak. Rendez-vous donc à 21h10 pour suivre ce France-Fidji avec François Trio et Daniel Herrero aux commentaires. François Trio qui sera d'ailleurs notre invité dans le journal des sports de 9h pour décrypter les clés de cette rencontre. Et puis c'est le rugby qui continue forcément sur Sud Radio, la radio du rugby, parce que quand il n'y a pas de top 14, pas de panique, il y a de la Pro D2. Le plus beau championnat du monde, comme on aime à l'appeler, et cette 11e journée de championnat n'a pas dérogé à la règle. On s'est encore une fois régalé, Maxime, et parmi les matchs qu'on a pu vivre hier soir, Béziers a créé la sensation en s'imposant 25-17 face à Brive, une victoire sensationnelle rendue possible notamment grâce à un homme, le numéro 9, Sam Marquez, qui s'est illustré sur le deuxième essai des siens. Des conditions un petit peu compliquées, voire dantesques ici au stade Raoul Barrière pour cette rencontre. On le rappelle avec une importance de points pour les deux équipes à venir. Encore Covort a réussi à franchissement là, du côté des Biterrois sous les 40 mètres pourtant. Pota qui rentre sur les 22 mètres. Est-ce qu'il va s'arrêter? Sam Marquez pour l'essai Biterrois. Oui, Sam Marquez qui va marquer le deuxième essai pour la SBH en direct sur Sud Radio Rugby. Après ce franchissement de Durand Covort au départ de l'action sur une chandelle anodine. Et d'ailleurs les Biterrois qui transforment ce jeu rapidement dans le couloir des 5 mètres pour le marquer. Ce deuxième essai, 10 pour Béziers, 3 pour Brive après 25 minutes de jeu. Et elle fait du bien cette victoire, tant les Biterrois sont en demi-teinte depuis le début de saison. Le capitaine des locaux, Clément Anceli, ne s'en cache pas du tout. Il y a des mecs qui ont joué ce soir sur une jambe. Et franchement, c'est un soulagement énorme. Je suis tellement content pour David et pour tout le staff. C'est tout le travail qu'ils font depuis 3 semaines. Franchement, c'est super. Et aujourd'hui, elle est clairement pour eux et surtout pour tous les supporters. Et dans les autres rencontres de cette 11e journée de Pro D2, on notera la victoire 49-6 de Colomiers sur Nevers, le succès de Provence Rugby à l'extérieur 32-31 face à Provence, mais aussi la victoire à l'extérieur de Dax 33-18 face à Biarritz, et Dax qui sort pour la première fois de la zone de relégation, pour la première fois de la saison avec 16 points. Et puis on passe au football, mon cher Jules, avec la fenêtre internationale qui se poursuit. La France est déjà qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde après son succès notamment face à l'Ukraine jeudi dernier. Mais il se passe énormément de choses, notamment depuis hier dans les qualifications de la zone euro. Et oui, a commencé avec la victoire arrachée par la Slovaquie au bout du temps additionnel. Un succès 1-0 face à l'Irlande du Nord qui permet aux Slovaques de continuer de croire à une qualification pour le mondial. Un but signé Bobček sur un corner très bien négocié par les attaquants slovaques. Allez, il y a du mouvement dans cette surface. Il n'arrive pas à s'imposer le gardien. Et le voilà, ce but libérateur. Le but slovaque, marqué par le remplaçant Bobček. C'est tout un stade qui devient fou, qui chavire avec ce but de Bobček, le remplaçant. La Slovaquie, enfin, a fait sauter le verrou nord-irlandais. 1-0 pour les Slovaques. Le but slovaque avec les commentaires de nos confrères de la chaîne L'équipe, et la Slovaquie qui jouera sa qualification et la première place de son groupe face à l'Allemagne. Ça sera lundi soir et les Allemands ont eux aussi entretenu un peu plus le suspense après leur succès sans forcer face au Luxembourg 2-0. Les Pays-Bas ont fait match nul en Pologne 1-1 et se rapprochent un peu plus de la qualification. Et la Croatie, elle, s'est qualifiée après son succès sur les îles Féroé, les vice-champions du monde 2018 qui sont la 3e nation européenne à valider son billet pour les États-Unis, le Mexique et le Canada après l'Angleterre et la France. Et voilà, et ça c'était le vice-champion du monde du journal des sports qui s'appelle Jules Boscherini sur Sud Radio. Il est 8h15. On est en train d'aller chercher la médaille d'or un peu plus tard. Mais oui, mais ça va arriver avant la fin de la saison. On est tous là, mon cher Jules. Il est 8h15.